Voilà, vous regardez Commuapi Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition vespérale. Le torchon brûle au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Vous le savez tous, le feuilleton entre Augustin Kabouya et Jekobea n'est encore qu'à la genèse de ces épisodes. C'est jeudi 18 juillet 2024. La souche formée autour de Jekobea s'est réunie au centre culturel Boboto en point de presse pour élever au titre du secrétaire général ad intérim Célestin Roger Mukendi Membu, pour qui Augustin Kabouya n'a plus la confiance du bureau du parti. Jusqu'à quand prendra fin cette guéguerre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social? À la salle de conférence du centre culturel Boboto, la branche formée autour de Jekobea et d'autres caciques a tenu un point de presse pour tabler sur la situation actuelle du parti. Ici, l'exécutif national autoproclamé désavoue Augustin Kabouya et place au plus haut rang Célestin Roger Mukendi Membu comme représentant numéro 1 de cette plateforme. Que la présidence de l'UDPS Tshisekedi, parti politique de premier plan, appelle à la responsabilité de chacun et à celle de nos partenaires de l'Union sacrée à considérer qu'à dater de ce jour, l'honorable Augustin Kabouya n'a plus qualité. À la sortie de ce point de presse, Imani Dioko estime que la base s'est décidée et nul ne peut prétendre être au-dessus de celle-ci. Les jeunes du parti, comme le fer de lance de notre parti, ils doivent rester vigilants. Et comme l'exécutif du parti l'a annoncé, chacun dans son sphère doit travailler pour, n'est-ce pas, faire avancer la Ligue des jeunes de l'UDPS. Maintenant, c'est la réorganisation du parti, en commençant par la Ligue des jeunes, avec l'Académie de la jeunesse qui va ressusciter pour la formation continue et permanente de toute la jeunesse du parti présidentiel. Vous comprenez, donc nous sommes respectueux des textes, nous sommes des légalistes. Lorsque la présidence du parti, les membres de l'exécutif ont levé une option salvatrice pour, n'est-ce pas, notre parti, voilà, nous nageons, nous suivons ces vents-là. Et ces vents-là, c'est une jurisprudence qui a existé. On l'a bien parlé ici. On a vu les cas de le président Aïs sortant et M. Jama Kaboul. Il avait suivi, il avait même commis les mêmes bêtises que le secrétaire général sortant. Parce que vous savez que l'UDPS, notre slogan dit que l'UDPS vaincra. Notre victoire doit être liée avec le social du peuple congolais. Et pour que le social du peuple congolais puisse répondre aux aspirations du peuple, il faut lutter contre la richesse. Lorsqu'on parle de la lutte contre la richesse, c'est-à-dire contre la mauvaise gouvernance, et nous avions constaté, nous étant que social-démocrates, nous avions constaté au sein du parti, l'amour pour la richesse s'est développé avec M. Kabouya, où le népotisme, le clientélisme, la corruption. D'ailleurs, hier, il a initié des activités de corruption au niveau des parlementaires debout. Moi, je suis de Lemba, nous sommes informés, pour qu'il puisse initier une marche en sa faveur. Ça ne passera pas parce qu'il subira la loi, telle que ça a été bien dit ici par M. Eva Kalala. Il subira la loi de notre pyramide qui est renversée. Donc comprenez qu'aujourd'hui, nous encourageons le nouveau secrétaire général ad intérim. C'est lui qui va conduire à notre destinée M. Mukendi Membu, Roger Célestin. Et c'est auprès de lui, je pense qu'on va redynamiser maintenant le parti et accompagner sincèrement dans la vision de nos pères fondateurs. D'ailleurs, il y avait, ils étaient représentés à deux, les autres sont partis à l'EDELA. Il y avait M. Chabani et M. Lusanga. Donc je pense que cette vision pourra maintenant être vécue par le peuple congolais, que nous avions tous appelé le peuple d'abord. Ces malaises enregistrés au sein du parti au pouvoir présagent une dislocation si rien n'est fait.
insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. La trêve humanitaire sollicitée par les États-Unis entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 a été prolongée de 15 jours. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public le mercredi 17 juillet 2024, dans lequel le département d'État américain a salué cette nouvelle prolongation et a invité les différents acteurs de la région au respect de cette mesure ayant pour objectif notamment de faire taire les armes, de permettre le retour volontaire de personnes déplacées et de fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables. 10 juillet 1956, 10 juillet 2024, jour pour jour, le barreau du Congo totalise 56 ans d'existence. À cette occasion, le ministre d'État, ministre en charge de la justice, Constant Mutamba, a pris part à la journée scientifique organisée ce jeudi 18 juillet dans la capitale congolaise. Francis Aouka. Le fleuve Congo Hôtel a servi de cadre pour la journée scientifique organisée à l'occasion du 56e anniversaire d'existence du barreau congolais. Vêtus en toge, les avocats ont massivement rehaussé de leur présence à ces assises. Convié à cet événement, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a exposé autour du thème axé sur l'apport de l'avocat congolais dans l'avènement de l'état des droits en République démocratique du Congo. Dans son allocution, le garde des Sceaux a exhorté le juriste congolais à bannir la fraude. Tous les jours, nous sommes appelés parfois d'intervenir parce que c'est des bandes des mafieux. S'agissant des honoraires, la même chose. Je reçois tas de dossiers où vous sentez vigilant qu'un avocat, après avoir presté, et il a reçu les honoraires tels que convenu avec les clients, mais puisqu'il s'agit d'un minier, puisqu'il s'agit d'un grand opérateur, il s'organise avec des juges pour obtenir des condamnations à des sommes exorbitantes. C'est toujours 19 millions de dollars, 20 millions de dollars, 50 millions de dollars. En fait, les entreprises vont fermer. Je vous informe qu'il y a des grandes entreprises qui veulent fermer. Et nous risquons de nous réveiller un bon matin, il n'y a plus d'emploi. Les entreprises publiques, n'en parlons pas. Si les miniers refusent de rapatrier les recettes minières, les 60% avant l'amortissement et les 100% après l'amortissement conformément au code minier, mais c'est à cause du climat des affaires qui est délétère, de l'insécurité juridique et judiciaire que nous-mêmes, nous créons. 56 ans après la mise sur pied du barreau congolais, il est impérieux de réfléchir sur des mesures à prendre pour le redressement de l'appareil judiciaire congolais. Et puisqu'on parle du secteur de la justice, messieurs et dames, sachez que dans le but d'améliorer les conditions de travail des agents et inspecteurs de la police judiciaire de parquet, le ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, leur a doté de 3 véhicules. Depuis son avènement à la tête du ministère de la Justice, le garde des Sceaux, Constant Mutamba, ne cesse de remuer ciel et terre pour rendre à cette institution ses lettres de noblesse. Dans la matinée de ce jeudi 18 juillet 2024, le patron de la justice congolaise a doté la police judiciaire des parquets de 3 véhicules pimpant neufs de marque Toyota IST, trivialement appelé Ketch. Estampillé police judiciaire des parquets et équipé d'une sirène sur le toit de la carcasse de chacun de ces véhicules, c'est de cette manière qu'il se distingue des autres. Devant les inspecteurs de la police judiciaire, le ministre d'État a réitéré sa détermination à poser des actions et non à tenir de longs discours. On n'a pas besoin des hommes qui développent des longs français, des français kilométriques, mais des hommes d'action. Comme vous le savez, dans ma méthode de travail, je pose le diagnostic de manière claire et puis j'en propose une thérapie aussi de manière claire. Ce pays a besoin des hommes d'initiative.
des hommes d'action, des hommes d'audace. Dans les APJ et les IPJ, les parquets en fait ne sont pas opérationnels. Donc sans vous, les parquets ne sont pas opérationnels et fonctionnels. Alors je vais changer de méthode de travail. Désormais, je vais beaucoup plus m'appuyer sur la police judiciaire des parquets. Les bénéficiaires de ce don n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du garde des Sceaux. Qu'est-ce que je peux encore dire, sinon une répétition? Nous ne pouvons que vous remercier. L'acte que vous venez de poser, nous l'avons vécu du temps de Singa Ocho. Et depuis ce temps-là, jusqu'à ce jour, la police judiciaire du parquet n'a jamais été dotée d'un seul outil de travail. Mais voilà qu'avec votre avènement, vous venez nous réveiller encore quelque chose à laquelle on ne pensait pas. Ce dont a besoin la République démocratique du Congo, c'est un leadership basé sur les actions à l'image de celles posées par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. L'actualité, c'est aussi de nouvelles mesures ont été prises pour intensifier la stabilité de la monnaie locale et lutter contre l'inflation. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de conjoncture économique tenue le mercredi 17 juillet dans la capitale congolaise. Ce comité a examiné la situation économique du pays en vue de trouver des solutions idoines. Renforcer et protéger les pouvoirs d'achat des Congolais est sans doute le leitmotiv du comité de conjoncture économique qui ne néglige aucun effort dans la stabilisation de la monnaie nationale et dans l'éradication totale de l'inflation. C'est dans cette optique que les membres de ces comités ont examiné le mercredi 17 juillet la question de la rationalisation et de la régulation de dépenses publiques. Les comités de conjoncture économique a recommandé l'intensification des efforts à travers une discipline budgétaire plus accrue pour le trésor et davantage d'interventions ciblées sur le marché d'échange pour la Banque centrale du Congo, aussi de relancer les projets clés du gouvernement dans le programme de développement des 145 territoires. Le plus important à retenir au cours de cette réunion, c'est la volonté de son Excellence Madame la Première ministre de relancer le plus rapidement possible certains projets phares du gouvernement, notamment le projet PEDEL 145 territoires, dont il est question de faire d'abord l'évaluation de ce qui a été fait au cours du mandat précédent et de solder les montants attendus par les agences de mise en œuvre pour clôturer définitivement le premier volet de ce programme. Nous nous sommes appesantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique qui consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à accroître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. Nous avons également examiné la question de la régulation des dépenses publiques de manière à ce que les dépenses les plus essentielles soient exécutées et que l'exécution des dépenses par le gouvernement ne vienne pas surcharger le marché de change, ce qui se traduit le plus souvent par la détérioration ou la dépréciation de la monnaie nationale. Depuis sa prise de fonction, la première ministre Judith Touloukasuminoa ne cesse de redoubler les efforts en vue de limiter l'augmentation de dépenses en priorisant l'essentiel et en épongeant un peu plus de liquidités excédentaires du côté de la Banque centrale du Congo.
Le ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Grégoire Moutchaï, a reçu en audience séparément ce jeudi 18 juillet dans son cabinet de travail l'élu de Kouilou, le député national Dédé Mompassa et la délégation de Project AIL. Les deux échanges ont tous tourné autour de la relance et de la promotion de l'agriculture dans quelques provinces du pays, dont le Grand Kasaï, Katanga et Kinshasa. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Dédé Mompassa, élu du Kouilou, a tenu rencontrer le ministre d'État à l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchaï Moutombe. Cette rencontre avait comme objectif d'avoir des orientations en matière de politique agricole qu'il devra transmettre à sa base. Il a aussi souligné au patron de l'agriculture les problèmes qui se posent avec acuité dans cette province du Kouilou, tels que les problèmes d'évacuation des produits, de traitement de sol, des semences, les problèmes de stockage des produits et autres. Nous allons en vacances parlementaires, nous avons à communiquer avec nos bases. On est très enrichi dans sa nouvelle politique qui s'approche aux coopératives, aux élans territoriaux, un peu comme les 145 territoires agricoles. C'est une très bonne approche, opportunité qui nous donne pour avoir des tracteurs, cette fois-là, à crédit avec le contrat qu'il signe avec Equity et avec l'innovation que lui veut. À chaque côté qu'on produit, qu'on puisse mettre aussi une usine de transformation. Ça, c'est ce qu'il souhaite. Bien avant, le Mineta Moutchaï a reçu la délégation de Project Hill, un partenaire gouvernemental qui veut accompagner le secteur agricole dans la relance de l'agriculture, beaucoup plus dans les régions du Kasaï, du Haut-Katanga et de la province pilote de Kinshasa. C'est maintenant l'occasion de prendre ensemble avec son Excellence la revanche et produire sur place et exporter, pourquoi pas, nos produits champêtres vers les autres horizons. Ensemble avec lui, nous sommes en train de travailler sur un plan que nous avons aussi proposé et nous voulons nous appuyer sur les petits producteurs, les fermiers qui produisent déjà et ça sera ça et ça aura un impact à la fois direct sur le social. En véritable homme de terrain, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire est déterminé à lier la parole à l'acte. En société, avant de boucler complètement cette session d'information, les constats est très amer. Cela fait quelques mois depuis que la grande avenue Bongolo, à quelques mètres de l'université Simon Kimbangu, commence à se dégrader sous l'œil impuissant des autorités provinciales. Vous le savez, nous sommes dans la commune des Kalamo, précisément entre les quartiers Kauka et Yolo Nord. Les usagers de cette route s'étonnent du fait qu'il y a à peine quelques mois, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait inauguré ces tronçons et la dégradation a été rapide. Ils estiment que la route n'avait pas été bien faite car elle n'a pas duré. D'autres pensent que beaucoup d'argent ont été décaissés, mais il y a eu détournement, raison pour laquelle les travaux ont été bâclés. Cette dégradation occasionne ainsi les embouteillages vu qu'il y a une bonne quantité d'eau qui stagne. La police est allée tous les qui a moqué depuis le mois de mai. Les boulets qui ont même pas moqué, mais là les longues de l'école. Bah quand tu vas sur un bon on a pas de ma poche. On va ça le moque bien. Parce que c'est l'endroit moque et pour pas le basari. Bah bon ça. Mais le bazo c'est là awa et pour qu'on a mis sur tout. Bah mais ça monta à côté de Sambongo. Ça va bimisi monta na. Bango va retirer monta. Bah tiens ma poche. Ndambo va yeko kwa awa. C'est pourquoi je ne pas. Sur cette même grande avenue Bongolo, cette fois-ci vers un coin connu sous le nom de Yolo Médical, c'est-à-dire au croisement Bongolo Université, la route est tellement dégradée. Les conducteurs de motos et véhicules sont obligés de prendre deux routes parallèles, voire une direction à sens unique pour contourner ces trous. De là où ça ne pas même une année, de là où on s'est la minute, mais toujours comme moi, quand il connaît une zawa, ils ont à il n'a pas signé zawa, tant comme ma boulot. Donc, vous comprenez que l'état là. Puis ce que vous savez, on a poésie,
ya mboka oyo tovota bango mpona peuple mais peuple basumeli biso batie biso na nsima bakokosala mpona intérêt na bango moko tala nzela ndenge eza awa nzela oyo soki volonté eza te soki volonté oyo ezalaka bakosala yango meme na journée moko. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, et son adjoint Eddie Yeli sont appelés à tout mettre en œuvre pour que Kinshasa soit revêtie de sa plus belle robe d'antan, loin de routes dégradées. Voilà, fin complète de ce journal, une édition coordonnée par Nathan Kilimba, le tout sous la supervision de Grévis Tekilazaya. Merci à vous de nous avoir suivis.